C'est une réunion placée sous haute surveillance policière dans une salle des congrès du Palais des Congrès, très agitée. Un congrès extraordinaire pour désigner le nouveau président du parti qui devrait succéder à Guy Brice Parfait Kolela. Les membres de l'UDH-UKI sont en désaccord total. Les chants de boycott entonnés par une partie des congressistes appelant Pascal Ngouanou à la démission de la présidence du Congrès. Il lui reproche en effet le fait d'exclure certains candidats de la course. Il fallait carrément qu'on laisse tous les candidats sur la ligne de départ. Celui qui voulait que non voter pour quelqu'un, il vote pour lui simplement. Si leur candidat ou non, le candidat des autres voulait gagner, c'est les congressistes qui voulaient trancher. Pour l'autre parti, il n'est pas question de faire de compromis, il faut plutôt appliquer les textes du parti. Nous avons au sein du parti des critères pour être candidat à l'élection du président, comme toute organisation. Cependant, on nous a voulu faire de telle sorte que, au lieu d'appliquer les critères, qu'on trouve une solution de compromis. Parmi les candidatures écartées, celle de Mexo Serge Bakana Kolela, le frère cadet du fondateur de l'UDH-UKI. Il lui a reproché le fait de s'aligner contre le parti aux dernières législatives, mais pas seulement. Pour cette raison fondamentale, on a jugé qu'il ne pouvait pas être candidat à la présidence du parti. L'expérience politique, il n'a jamais milité dans aucun parti. Le fonctionnement du parti, la connaissance approfondie du fonctionnement du parti. Avoir milité au moins 4 ans. 4 ans de vie active au sein du parti, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir géré au moins une organe, une structure du parti. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je vous dis qu'il y a certaines forces qui veulent nous imposer des candidats contre le gré de ce parti. Ce parti n'acceptera pas un diktat de l'extérieur. Près de 6 heures passées, aucun accord trouvé, chaque parti des 748 congressistes campe dans sa position. Ce qui a conduit à l'ajournement du Congrès, une décision qui fait déjà mal. Mettre en place une commission ad hoc pour un parti qui est la première force de l'opposition, ce serait suicidaire. Toutes les institutions vont bientôt tomber et on ne pourra pas nous confier la légitimité parce que nous n'avons pas à la tête un président élu. Voilà. C'est donc un espoir qui se volatile pour l'UDH-UKI, l'espoir de voir enfin le parti de Guy Brice Parfait Kolela revenir sur la scène politique nationale en toute unité. Et pendant que la deuxième force politique essuie les échecs dans son organisation, le PCT, lui, première force politique, a tenu son comité d'investiture dans le calme pour désigner ses représentants aux élections sénatoriales du 20 août 2023.